Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce temps de prière. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 66 et prier à partir de ce psaume. Je vais d'abord le lire en entier une première fois et ensuite nous allons prier à partir de ce psaume. Je vous invite à prier avec moi, même répéter les paroles de ma prière si vous le souhaitez, avec foi et de tout votre cœur. Nous croyons que dans l'épreuve, le Seigneur va nous fortifier et nous en faire sortir autant qu'il a voulu, autant qu'il a désiré. Nous lisons le psaume chapitre 66. Au chef de chœur, cantique, psaume, lancez une clameur vers Dieu, habitant de toute la terre. Psalmodiez à la gloire de son nom. Rendez-lui gloire par la louange. Dites à Dieu que tes actes sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi. Et psalmodie en ton honneur. Et psalmodie en l'honneur de ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les humains. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. C'est là que nous nous sommes réjouis en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux surveillent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites entendre vos voix pour sa louange. Il amène notre âme à la vie et il n'a pas exposé notre pied à chanceler. Car tu nous as sondés, ô Dieu. Tu nous as éprouvés comme on éprouve l'argent. Tu nous avais amenés dans le filet. Tu avais mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu avais fait chevaucher des hommes à notre tête. Nous avions passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as fait sortir pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai envers toi mes vœux, ce que mes lèvres ont exprimé et que ma bouche a prononcé dans ma détresse. Je t'offrirai de gras holocaustes, des béliers avec de l'encens. Je sacrifierai du gros bétail avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et ma langue a pu l'exalter. Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais en fait, Dieu m'a écouté. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni sa bienveillance loin de moi. Prions ensemble à partir du psaume 66. Lancez une clameur vers Dieu, habitant de toute la terre. Psalmodiez à la gloire de son nom. Rendez-lui gloire par la louange. En ce temps, Père, nous voulons dire, prier, chanter ces psaumes. Comme le Seigneur Jésus le faisait lorsqu'il était sur la terre. Tu chantais ces psaumes, Seigneur, avec tes disciples. Tu les répétais, tu les déclarais, tu les réalisais, tu les accomplissais, tu les méditais, tu les murmurais. Nous voulons nous aussi nous arrêter sur ce psaume, lancer une clameur vers toi. Nous prions pour que le monde entier puisse élever la voix vers toi. Nous prions pour nos amis, pour nos voisins, pour nos ennemis, afin qu'eux aussi puissent lancer une clameur vers toi, non pas une clameur de colère, une clameur de folie, une clameur d'amertume, mais une clameur de foi, de recherche, de désir. Un cri du cœur vers toi. Nous voulons psalmodier, dire ces psaumes à la gloire de ton nom. Nous voulons te rendre gloire aujourd'hui par nos louanges. Je t'adore et je te loue. Je fais de toi ma louange. Je te dis merci. Je m'arrête à tes pieds
dans l'épreuve qui est la mienne, dans ce temps difficile, dans cette incompréhension, dans mes doutes et mes questionnements. Je fais une pause. Que mon âme fasse une pause et loue Dieu. Dites à Dieu que tes actes sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi. Et psalmodie en ton honneur, elle psalmodie en l'honneur de ton nom. Oui, combien tes œuvres sont grandes, admirables, mon âme les reconnaît. Nous reconnaissons que tes œuvres sont immenses. Tu agis au-delà de ce qu'on pense, au-delà de ce qu'on imagine, au-delà de ce qu'on demande. Tu peux faire bien au-delà. Tes œuvres sont grandes, elles sont formidables, elles sont merveilleuses. À cause de ta grandeur, à cause de ta force, même tes ennemis te flattent, ils cherchent et ils ont cherché auprès de toi à t'amadouer par leurs paroles. Les pharisiens sont venus, hommes religieux, à ta rencontre, cherchant en toi un homme qu'ils pourraient utiliser pour leur propre gloire. Ils t'ont flatté, mais tu as dit, je ne reçois pas la louange des hommes, car je connais ce qui est en l'homme. Seigneur, merci parce que si tu ne reçois pas la louange de ceux qui sont hypocrites et de ceux qui sont faux, tu reçois ma louange, car je suis vrai devant toi. Je viens devant toi aujourd'hui, Père, te louer et t'adorer. Je viens proclamer ta grandeur et ta bonté. Je viens dire ce psaume en l'honneur de ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les humains. Père, nous prions pour que dans cette génération, le monde puisse voir ta gloire, comme jamais cette génération n'a connu. Alors que le monde est affolé, alors que le monde s'inquiète, je ne veux pas que ce soit mon partage. Je veux voir tes œuvres. Et je désire que le monde entier puisse également t'acclamer, contempler tes œuvres. Oui, Père, fais des œuvres encore aujourd'hui qui surprennent. Viens encore rendre la vue à l'aveugle. Viens faire marcher le paralytique. Guéris le boiteux. Libère ceux qui sont oppressés, ceux qui sont malades. Guéris ceux qui ont le cœur brisé encore. Afin que comme tu l'as fait pour moi, lorsque tu les toucheras, ils puissent également te glorifier. Tu es redoutable quand tu agis sur les humains. Qui est comme toi? Tu es redoutable dans le conseil des saints. Tu es redoutable quand tu agis sur les humains, car avec un souffle de ta bouche, tu peux détruire ou tu peux donner la vie. Avec un toucher de ta main, tu peux écraser l'ennemi et tu peux relever le faible. Tu es redoutable. Redoutable est ta force, redoutable est ton nom, redoutable est ta grandeur, redoutable est ta parole. Le monde a à redouter. Les esprits méchants redoutent ta parole. Au son de ta parole dans ma bouche, lorsque j'exprime ta parole, les esprits s'enfuient, ils s'en vont loin de moi, car ta parole est chargée d'autorité, car tu es redoutable.
C'est pourquoi il s'écriait, « Ne nous tourmente pas ! Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile fraîche au-dessus de tes frères. Tu es Dieu et tu es Seigneur, redoutable en puissance. » Ils étaient tous ensemble dans le temple. Le temple était bien installé sur ses colonnes de marbre. Le temple était bien installé, les pharisiens, le conseil des anciens, les pharisiens, les hommes religieux, les scribes, les sadducéens, ensemble ils formaient un peuple religieux. La loi, la religion, leurs vêtements, tout était bien installé. Et tu es venu comme une faible plante. Tu n'avais rien pour attirer le regard. Tu es venu comme une racine dans un sol sec. Un seul homme. Tu as brisé la puissance satanique. Tu as brisé la puissance de la religion qui éloignait les gens de toi. Tu as habité parmi eux et pourtant ils ne t'ont pas connu. Mais certains, avec le même esprit qui était en Noé, lui juste parmi des injustes, était comme Nicodème, qui est venu te voir, dans sa vie qui était la sienne, avec les valeurs qui étaient les siennes, avec les erreurs qui étaient les siennes, avec les épreuves qui étaient les siennes. Il est venu te voir en secret et pourtant, tu ne l'as pas rejeté. Il est venu quelque part essayer et comme le fils prodigue, tu l'as accueilli à grands bras ouverts. Tu es redoutable. Ils ont vu combien tu es redoutable. Les démons quittaient. Les maladies fuyaient. Les oppressions disparaissaient. Les problèmes dans le corps, les paralysies disparaissaient, quittaient les corps. Toutes sortes de problèmes dans les muscles, dans les nerfs, dans le cœur, dans les intestins, dans le foie, dans la langue, dans le cerveau, dans les pieds. Tout était soumis à ta parole. Tout ce qui était impur, toute souillure, quitte en ton nom. Car tu es redoutable. Ô maladie, disparais dans le nom de Jésus-Christ. Sors de ce corps et ne reviens plus. Esprit impur, quittez l'atmosphère où je vis. Car cette maison est la maison du Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu est redoutable et il vit en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi mes ennemis peuvent me redouter à cause de celui qui vit en moi. La maladie ne sera pas mon partage. Les esprits mauvais ne pourront rester en ma présence, car tu es redoutable. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. C'est là que nous nous sommes réjouis en lui. C'est toi, Dieu, qui a fait sortir ton peuple. Il était esclave en Égypte. Quelle épreuve! Plus de 400 ans dans l'esclavage. Plus de 400 ans dans la servitude. Ils étaient nés dans la servitude. Cette génération que tu as visitée était née de parents esclaves et esclaves eux-mêmes. De génération en génération, ils n'étaient que des esclaves. Ils ont été asservis. Ils ont été amoindris. Ils ont été affaiblis.
Ils vivaient dans la peur et dans l'anxiété, dans le mépris, dans la désolation. Jusqu'au jour où tu es descendu. Tu as entendu leurs cris et tu as dit à ton serviteur, va vers mon peuple, va libérer mon peuple, car ces cris et ces prières sont montés jusqu'à moi. Père, je sais que dans cette épreuve, mes cris et mes prières montent vers toi et produisent un exaucement. Je suis libéré. La mer de destruction, la mer de l'épreuve, la mer de difficultés, la mer des incapacités, la mer des problèmes, la mer des accusations, la mer des jalousies, la mer du manque, la mer de la maladie, la mer de la dépression, la mer de toute tristesse, tu la changes en une terre ferme. En un instant, tu parles et la mer se tait. La mer s'enfuit devant toi, comme à la fin des temps. Bientôt, le soleil, la lune et les étoiles, le ciel sera roulé, ils fuiront devant toi, car tu es redoutable. C'est toi, ô Dieu, qui as fait traverser ce peuple dans ce fleuve à pied, et c'est là qu'ils se sont réjouis en toi. Nous nous réjouissons en toi, car tu nous as libérés. Ce n'est pas seulement une chose que tu as faite pour eux, c'est une chose que tu as faite pour nous. C'est une chose que tu as faite pour moi. Tu m'as sauvé. En Jésus-Christ, tu m'as pardonné. Tu as effacé mes péchés. C'est pourquoi, encore, je te donne ma vie. Prends tout en moi. Prends toute ma vie. Prends tout ce que je suis. Prends toutes mes pensées. Prends tout mon cœur, prends tout mon être. Tout est à toi. Tout est pour toi, afin que je me réjouisse en toi. Tu domines éternellement par ta puissance. Tes yeux surveillent les nations. C'est toi qui domines. Et tu domineras éternellement, d'âge en âge, tu es le même. Tu ne changes pas. Tu étais hier, tu es aujourd'hui, tu seras encore demain. Tu règnes éternellement. Tu règnes dans ma maison. Tu règnes dans mon corps, qui est le temple de ton esprit. Tu règnes dans mes pensées. Règne encore, ô Dieu. Prends toujours plus de place, alors que tes yeux surveillent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Ta parole déclare que c'est toi qui abaisses celui qui s'élève. Tu élèves celui qui s'abaisse. Père, fais disparaître la rébellion. Que toute rébellion disparaisse devant toi. Que toute forme de résistance dans mon cœur puisse s'éloigner de toi, puisse être guérie et assainie, car tu es Dieu. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites entendre vos voix pour sa louange. Il amène notre âme à la vie et il n'a pas exposé notre pied à chanceler. Avec tous les peuples qui en ce moment te louent, il y a toujours à chaque seconde des milliers d'hommes qui te louent. À chaque instant, déjà au ciel, mais sur la terre, des hommes et des femmes qui te louent de toute tribu, de toute langue, de toute race. Et Père, aujourd'hui, je me joins à eux pour te dire que je t'aime, que tu comptes pour moi plus que tout. Je t'appartiens. J'ai soif et hâte de te voir
et de te connaître comme tu m'as connu. Quelle grâce! Quel temps extraordinaire ce sera. Car tu nous as sondés, ô Dieu. Tu nous as éprouvés comme on éprouve l'argent. Tu nous avais amenés dans le filet. Tu avais mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu avais fait chevaucher des hommes à notre tête. Nous avions passé par le feu et par l'eau. Père, dans cette épreuve, tu m'épures. Dans les diverses afflictions de cette vie, tu me sanctifies. Nous voulons obéir à ta parole et nous réjouir, même dans ces épreuves. Parce que nous savons que quand l'épreuve vient de toi, elle est là pour nous en faire sortir, pour réussir, pour nous amener à être parfaits, perfectionnés en toi. Oui, c'est toi, Père, qui dans les moments difficiles, dans les moments où nous étions des pécheurs, dans les moments où nous résistons, où la rébellion se lève en nous, tu nous amènes comme dans un filet. Tu mets sur nous comme sur nos reins un pesant fardeau au point où nous disons « quelque chose ne va pas ». Alors qu'on marche sur le chemin étroit qui mène à la vie et qu'on marche en toute légèreté, mais qu'on commence à dévier, qu'on arrive dans le fossé, dans la désolation, nos pas ont du mal à avancer, on a du mal à marcher. Et Père, je prie que dans les temps comme ça, dans ma vie, où je ne ressens plus la grâce, je ne ressens plus ton approbation, et ton joug qui devait être doux et léger, lorsqu'il devient dur et pesant, je prie que tu m'ouvres toujours les yeux, afin que je ne demeure pas dans la même situation de cœur, lorsque au milieu de l'épreuve, je m'élève contre toi, je résiste à ton esprit, je résiste à l'esprit de prière. Je prie, Père, que tu m'amènes à considérer mes voies. Je prie que tu m'amènes à voir, à ouvrir les yeux et à comprendre, peut-être comme je ne comprends pas, comme je n'ai jamais compris, ce que tu veux m'apprendre. Ces temps où des hommes chevauchent quelque part à notre tête, où quelque chose ne va pas dans l'organisation, dans l'ordre divin. Ta parole déclare, avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais maintenant, j'obéis à tes commandements. Père, s'il y a ces temps d'épreuve et d'humiliation, je crois et je reconnais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci Père, parce que tu es bon. Nous avions passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as fait sortir pour nous donner l'abondance. Merci parce qu'avec l'épreuve, tu nous donneras aussi le moyen d'en sortir. Et après l'épreuve vient le repos. Après l'épreuve vient la joie. Après l'épreuve vient la paix. Après l'épreuve vient la gloire. Ceux qui ont semé avec larmes récolteront avec chant d'allégresse. Après l'épreuve, c'est la victoire. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu nous fais sortir de l'épreuve et tu nous donnes l'abondance. Oh, il y a d'abondantes délices devant ta face, d'abondantes joies devant toi. Seigneur, merci parce que cette vie est une vie d'abondance. Il y a toujours en toi ce dont j'ai besoin. Il y a toujours en toi la force nécessaire pour avancer. Il y a toujours en toi la parole qui va me relever. Il y a toujours en toi le secours. Il y a toujours en toi la paix. Il y a tout pleinement en toi. Toi qui as été fait pour moi, justice, sainteté, paix,
Tu es tout pour moi, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui me relève de l'épreuve. C'est toi qui m'élève. C'est toi qui me fortifie. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires qui en voulaient à ma vie. Ils voulaient me faire tomber, mais tu m'as relevé. Tu m'as fortifié. Tu as assaini mon chemin. Tu as fortifié mon chemin. Tu as éloigné les mers qui étaient là, mers de rébellion, mers de jalousie, mers de méchanceté, mers de problèmes. Oh Dieu, cette mousse qui s'élevait, Seigneur Jésus-Christ, tu l'as éloigné. Oh gros tababanderebe soko. Alléluia, Saint-Esprit, merci parce que quelqu'un est rempli de toi maintenant. Quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, sabamblite le baile. Ambro sulibambro colobuestala. Ikrita la balti solobandi di baio. Merci Père, parce que cet homme est rempli du Saint-Esprit. Cette femme est remplie du Saint-Esprit, quelle que soit la religion derrière laquelle elle se cachait. Elle est remplie maintenant du Saint-Esprit car elle se cache en toi. Oh Dieu, je te glorifie. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai envers toi mes vœux, ce que mes lèvres ont exprimé et que ma bouche a prononcé dans ma détresse. Je t'offrirai de gras holocaustes, des béliers avec de l'encens. Je sacrifierai du gros bétail avec des boucs. Oui, Père, je ferai ce que je t'ai dit que je ferai. J'accomplirai les vœux que je t'avais formulés lorsque j'étais enfant, lorsque tu m'as parlé et que j'ai dit oui, Seigneur, à ta volonté, que j'ai dit oui à ta parole. Je le ferai, j'obéirai à ta parole et je te donnerai, Seigneur, le meilleur de moi-même, de gras holocaustes, non pas le reste. Non pas, Seigneur, ce qui me reste à la fin du mois. Non pas ce qui me reste un peu au fond de mon cœur. Je te donnerai tout. Je veux te donner tout. Je ne t'offrirai pas quelque chose qui ne me coûte pas. Oh Dieu, car tu as tout donné pour moi. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Et je raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche et ma langue a pu l'exalter. Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté, mais tu m'as pardonné. C'est pourquoi tu m'as écouté, car tu m'as pardonné en Jésus-Christ et il n'y a plus de fraude dans mon cœur, car tu m'as donné un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur qui te connaît, un esprit nouveau et je suis une nouvelle créature. En fait, Dieu m'a écouté, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni sa bienveillance loin de moi. Oui, Père, tu es attentif à ma voix, tu es attentif à ma prière. Tu m'as écouté et tu m'exauces. Je te loue et je te glorifie parce que tu es plus fort que l'épreuve et tu m'en fais sortir par la foi. Sois glorifié Jésus-Christ. Je t'aime, je m'offre à toi complètement. Amen.